Seigneur, car c'est lui qui a donné l'opportunité par sa grâce afin que ce soir je puisse te parler. Le verbe qui sortira de ma bouche, ce n'est pas de moi, ça vient de l'Éternel Dieu. Et là que tu es, tu vas disposer ton cœur à Dieu. Fais comme si je n'existais pas. Tu vas raisonner et les bruits qui vont retentir à ces lieux, c'est Dieu seul qui sera en train de te parler. Je bénis premièrement les hommes de Dieu. Papa Nono, pour l'opportunité qu'il m'a donnée de se tenir devant vous, de vous parler de la part du Seigneur. Je bénis le Dieu de l'antenne. Il est là présent. C'est toujours par leur grâce que nous tenons au-devant de vous. Et je bénis également tous les collèges des serviteurs. Que Dieu les bénisse pour la franchise collaboration. Et du choix qu'ils ont porté à ma personne pour vous parler de la part de Dieu. Bien aimé, le message de ce soir va sûrement transformer ta vie. Car je sais que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il amène un plus dans la vie de quelqu'un pour que cette personne-là soit transformée. Et chaque jour quand nous sommes nourris à sa table, c'est-à-dire on constate la mort de quelque chose. Si on a une viande dans la table, on constate la mort d'un animal. C'est-à-dire si on a du pain sur la table, avant de manger ces pains, il peut être rompu et brisé. Et Jésus te dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ces pains n'aura pas faim. Je suis le pain de vie. Ma chair est ce pain que je te donne à manger, afin que tu n'aies plus jamais faim. Bien-aimé, c'est lui qui a accepté de donner sa vie. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté d'être brisé, afin que toi tu puisses grossir, afin que toi tu puisses te marier, afin que toi tu puisses travailler, afin que tu puisses étudier, afin que tu puisses vivre dans le bonheur, afin que tu puisses vivre la joie, afin que ta vie soit un sourire. Parce que Dieu l'a bien aimé, à qui tu dois donner toute ta vie. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Au nom de l'Éternel, je suis en train de confirmer quelque chose. Si le Christ a donné sa vie, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il t'a aimé. Bien aimé, l'amour de Dieu est un brisement. Parce que Christ est descendu, il a accepté d'être brisé pour que toi tu puisses monter. C'est pourquoi il a fait un mouvement du ciel à la terre, de la terre au ciel, du ciel à la terre, de la terre au ciel. Il a fait un autre grand mouvement, bien aimé, du ciel à la terre, de la terre à la croix, de la croix à la tombe, de la tombe au ciel, juste pour que ta vie puisse changer. Bien aimé, ce ne sont pas des mouvements vains. C'est parce qu'il t'a aimé, par l'amour qu'il a pour toi, par l'amour qu'il s'est donné afin que tu puisses avoir la vie sauve. Il a accepté d'être flagellé, ce Christ. Il a accepté de souffrir sa passion. Il a accepté de souffrir les sons que toi tu devais souffrir. Il a accepté de souffrir la peine que toi tu devais souffrir. Il a accepté de souffrir la condamnation que toi tu devais subir. Et il a donné sa vie. Est-ce que tu as mérité cette vie? Est-ce que tu as mérité cet oxygène? En tout cas, je bénis les modérateurs. Il a réveillé ma mémoire. Bien aimé, vous savez quand on doit acheter de l'oxygène pour un frigo,
Un litre seulement pour mettre dans les tuyauteries du moteur, du congélateur. Ça te coûte $20. Mais si tu peux faire les calculs pour 1 heure, 60 minutes fois $20, tu sais combien tu as dépensé pour avoir l'oxygène qui te permet de vivre. Vous savez quand un malade est dans les lits d'hôpital, dans la salle de réanimation, branché au bonbonne, où on a besoin de l'oxygène, vous savez combien ça lui coûte? Et toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois être brisé. Et le brisement, c'est ça que Dieu attend de toi. On ne peut pas parler de bénédiction sans avoir parlé du brisement. Toute bénédiction mérite un brisement. Nous sommes dans nos livres bien-aimés. Le premier texte que nous lisons, nous prenons Exode 1er, le verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? On peut commencer même par le verset 8. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Le verset qui m'intéresse, c'est celui-ci, le verset 12. Prête-moi bien ton oreille. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On peut s'arrêter là. Un autre texte que nous lisons. Tiens-toi toujours debout pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas la parole de ton père, ce n'est pas la parole de ton président, ce n'est pas la parole de ton roi, mais la parole du roi des rois. Le peuple des temps et des circonstances. C'est celui-là que tu honores. C'est à lui que tu dois laisser ta chaise. Parce que quand le président de la République entre dans une assemblée, tout le monde se tient debout et laisse la chaise au président. C'est-à-dire quand le roi des rois est en train de parler, tu lui laisses aussi la chaise. Nous sommes dans le psaume 84. Nous lisons à partir du verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Et les derniers versets que nous lisons, nous sommes dans Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 19 à 20. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On peut s'asseoir. Bien-aimé, mon thème de ce soir est intitulé comme si: Vallée des Baka, montagne des solutions. Bien-aimé, pourquoi la vallée des Baka? La vallée des Baka,
Si on peut bien définir Baka, on comprendrait que c'est dans les langues hébraïques. Quand on parle de Baka, on parle de pleurs. C'est-à-dire, si on remplace pleurs sur les mots Baka dans l'expression vallée de Baka, on dirait que ce n'est pas la vallée de Baka, mais la vallée des pleurs. Bien aimé, la vallée de Baka ressemble à quoi? Si tu peux te retourner, regarder un peu les montagnes qui sont derrière toi là-bas. Si nous considérons que ces montagnes contournent ces lieux, et qu'il n'y a pas d'ici sous-bassement pour atteindre ces lieux, et qu'une ville était construite sur ces montagnes-là, vous comprendrez que la vallée, c'est un creux. C'est une profondeur par rapport à la hauteur de la montagne. Bien aimé, quand maintenant nous regardons le ciel par rapport à la terre, nous comprendrons facilement que la terre est une vallée par rapport au ciel. Supposons que tu montes sur la montagne de Kampumpi. Lorsque tu es là au-dessus, en train de contempler la cité ou la ville de Likasi, tu vas constater une chose, que la ville est construite dans la vallée. Tu vas remarquer que la montagne de Kampumpi est pratiquement plus élevé par rapport à la ville. Mais par rapport à tes yeux, quand tu contemples cette montagne, tu vas remarquer pratiquement que tes yeux ont des limites. Tu te dirais que c'est une hauteur. Et ce que je voulais attirer ton attention, c'est quoi? C'est de te faire comprendre que la vallée de pleurs, c'est une vallée de transformation. Cette vallée est une vallée qui attire tous les résidus de la ville. C'est-à-dire toutes les ordures de la ville. Vous voyez, quand il y a la pluie, les eaux de pluie là entraînent tout ce qui traîne sur la route. Et ça entraîne vers une pente. Et ça fait un dépôt quelque part là où il y a un creux. Bien aimé, la vallée de Baka, elle est pratiquement la vallée du brisement. Parce que dans la vallée de Baka, j'ai la vallée des pleurs. Que tu sois riche ou pauvre, tu vas descendre dans la vallée de Baka. Que tu sois bien aimé, handicapé ou pas, tu vas passer dans la vallée de Baka. Que tu sois gras ou maigre, tu vas passer dans la vallée de Baka. Que tu sois élancé ou court, tu vas passer dans la vallée de Baka. Bien aimé, que tu aies des véhicules, que tu n'en aies pas, tu vas passer dans la vallée de Baka. La vallée de Baka va t'attirer. Pourquoi? Parce que la vallée de Baka, c'est la vallée des pleurs. C'est la vallée prévue par Dieu. Elle est la vallée de la transformation. Elle est la vallée du brisement. Elle est la vallée qui doit changer, perfectionner ta vie. Bien aimé, l'homme peut être haut que quand il est passé par les feux. Et dans cette vallée, tout ce qui est de ta vie doit être transformé. Tu n'as pas encore été formé, tu vas passer par la vallée de Baka. Bien aimé, Dieu qui a épargné Isaac du sacrifice, il n'a pas épargné son fils Jésus de cette vallée de Baka. Son fils Jésus est passé par cette vallée. La vallée de Baka, ou la vallée des pleurs, appartient à Dieu.
Il n'appartient pas à Satan. Il appartient à Dieu. Parce que Dieu veut te transformer. Parce que Dieu veut te transformer. Parce que Dieu veut te perfectionner. Parce que Dieu veut changer ta façon de vivre. Parce que Dieu veut t'amener à la montagne de gloire. Parce que Dieu veut t'amener à la montagne de succès. Parce que Dieu veut t'amener à la montagne de ton mariage. Parce que Dieu veut t'amener à la montagne des grandes réalisations. C'est dans la vallée des Baka. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait descendre dans la vallée des Baka, personne ne peut te sortir. Même pas lui ne va pas te sortir. Il va t'équiper plutôt des éléments nécessaires pour que tu sors de cette vallée. La vallée des Baka. La vallée des pleurs rassemble les ordures. Toutes les ordures nauséabondes de la ville. De tout ce qui est saleté de la ville. De tous les chiens morts qui traînent sur la ville. De toutes les poubelles qui traînent sur la ville. De tous les rejets qui traînent sur la ville. Ça va se rassembler dans la vallée des Baka. Bien-aimé, que tu sois bien sapé. Tu vas passer par la vallée des Baka. Bien-aimé, tu es poussière, tu retourneras ta poussière. Aujourd'hui, il peut y avoir une distinction entre toi avec la poussière d'où tu es tiré. Mais une chose, il faut que tu te laves de cette poussière pour que tu puisses sortir de cette vallée des Baka. Dans la vallée des Baka, Dieu t'y fait descendre. Mais pour sortir, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde le ciel par rapport à la terre, la terre est une vallée de Baka. La terre est une vallée de pleurs. Il s'est descendu sur la terre. Et cette terre a été pour lui une vallée de pleurs. Il a accepté de quitter son trône de gloire. Il est descendu sur la terre afin de mourir pour toi. Il est descendu sur terre. Il a pleuré à la croix lors du sacrifice. Lors du sacrifice, il a pleuré à la croix. Il a pleuré à la croix parce que quelqu'un devait être libéré. Il a pleuré cette souffrance. Il a pleuré cette ignominie. Quelqu'un a même craché sur lui. Bien-aimé, on l'a flagellé. On l'a frappé. On l'a humilié. On l'a dénudé. On l'a dénudé. On l'a laissé nu. Il est resté nu. Parce que toi, tu devais avoir la vie sauve. C'est le roi des rois. Et Dieu ne l'a pas épargné. Il a laissé tel que. Et toi, quand tu descends dans la vallée des Baka, bien-aimé, pour y ressortir, ça demande ton intelligence et ta sagesse. Ça demande la décision et la détermination. Si tu n'es pas bien-aimé, tu n'as pas de décision. Si tu n'as pas de détermination pour sortir, bien-aimé, tu ne monteras pas. Oh, la Bible nous dit, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur montera, il montera, il montera, il montera, et il jouira vraiment du bonheur. Et toi, si tu n'as pas encore compris, dans cette vallée, tu dois être transformé. C'est-à-dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un en ces lieux. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu es en ces lieux, dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Voici les moments. C'est le moment de donner ta vie à Christ. Parce que ta bénédiction en dépend. Tu ne peux pas aller vers la montagne de Sion, jouir des bénédictions de Dieu sans avoir été brisé. Le brisement, c'est donner la vie à Dieu.
Bien-aimé, tu es dans ces cultes ce soir. Tu es en train de vivre ta vie à toi. Tu es en train de faire ta volonté à toi. Laisse-moi te dire une chose. Ta volonté à toi, c'est la volonté démocratique. La volonté démocratique, c'est là que toi tu fais les choses selon toi. Dans la volonté démocratique, tu peux dicter Dieu. Tu lui dis Seigneur, moi je vais seulement m'habiller comme ceci. Je vais mettre seulement ma mini-jupe que je vais. Je peux sortir dans nuit. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux voler. Je peux marcher dans l'impudicité. Je peux faire tout ce que je suis. Un pied dedans, un pied dehors. C'est l'église de la Odyssée, bien-aimé. Tu n'es ni chaud. Tu n'es ni chaud. Tu n'es pas non plus froid. Tu es tiède. La Bible déclare, je te vomirai. Je te vomirai. Tu dois avoir une attitude. Où soit les pieds, tous les pieds dans la présence de Dieu, ou soit les deux pieds dans la présence de Satan. Là, on peut bien s'identifier, parce que lorsque tu vas donner ta vie à Christ, il va t'accepter, changer ta vie. La volonté démocratique. Tu dictes à Dieu ce que toi tu veux. Tu fais ta volonté à toi. Même dans la démocratie des pays, la base dicte les sommets. Je t'amène, bien-aimé, à quitter ta volonté démocratique, à quitter la Odyssée. Je t'amène vers Philadelphie. Dans Philadelphie, c'est la volonté théocratique. Là, c'est Dieu qui parle et toi tu écoutes. Là, c'est le gouvernement dirigé par Dieu. Là, c'est Dieu qui parle et toi tu obéis. Là, c'est Dieu qui te dit abandonne les vols. Tu laisses les vols. Là, Dieu te dit quitte l'impudicité. Et tu quittes l'impudicité. Là, Dieu te dit quitte les mensonges. Et tu quittes les mensonges. Là, c'est théocratie. La volonté théocratique. Dieu parle et on exécute. Le véritable brisement, c'est quand on sait obéir. Quand on obéit à Dieu, on a droit à l'héritage. Quand on obéit à Dieu, on a droit au miracle. Quand on obéit à Dieu, on peut appeler le miracle du nom de Jésus. Le miracle vient nous obéir. Quand on obéit à Christ, c'est ça qu'il nous dit. On peut appeler ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est là vient s'opérer. On peut déclarer les choses. Et ces choses-là se réalisent. On peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans notre vie. Et cela commence à exister. On peut appeler le mariage. Et ce mariage-là vient c'est réalisé. Pourquoi? Parce qu'on a obéi. L'obéissance est le véritable brisement. L'obéissance est le chemin de la transformation. La Bible déclare, bien aimé, plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Bien aimé, on parle d'Israël en Égypte. Lorsque un autre pharaon est arrivé au trône, il avait constaté que les Hébreux étaient devenus nombreux. Il a eu peur. Il a dit ces étrangers sont devenus très nombreux ici chez nous en Égypte. Alors si on les laisse, un jour ils vont s'allier aux ennemis pour nous combattre. Un jour ils vont s'imposer sur nous et nous allons les servir. Mais écoutez-moi ce que me dit la Bible. Qui
peut étouffer celui que l'Éternel s'est choisi? Qui peut mettre fin à la vie de celui que l'Éternel s'est choisi? Personne sur la terre. Ce n'est pas les Égyptiens qui pouvaient étouffer les Israélites. Bien aimé, s'ils l'ont étouffé, s'ils les ont accablés, c'est-à-dire ils sont passés aussi par cette vallée. La Bible déclare qu'on les a imposés des chefs de corvée qui ont commencé à les juger, à les exploiter, à les martyriser, à les tenir comme des esclaves dans les travaux durs et forcés. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà des esclaves. Bien aimés, plus on les a accablés. La Bible déclare que le pharaon a dit aux sages femmes des Israélites que chaque fois que les Israélites, les femmes israélites vont s'accoucher des garçons, vous les tuerez. Vous laisserez seulement les filles. Pourquoi ils craignaient des hommes? Pourquoi? Parce que s'ils devenaient encore plus nombreux, ils allaient les dominer en Égypte. Mais ils n'ont pas su parce que Dieu était avec eux. Et Dieu les avait assistés. Et quand on commence à t'accabler, bien aimé, cela me démontre quelque chose. C'est-à-dire ta bénédiction est proche. Quand tu es en train de souffrir, quand la souffrance, tu sens que tu es même fatigué de ça. C'est-à-dire que la montagne des solutions est proche. Quand tu verras que ce que tu recherches, tu es vraiment dans la présence de Dieu, n'arrive pas. Laisse-moi te dire que ta bénédiction est proche. Parce que plus on va t'accabler, plus tu vas te multiplier ta croix. Parce que plus on va étouffer ton mariage, plus lorsque ton mariage explosera, ça sera un mariage de gloire. Parce que quand on va étouffer tes finances, quand tes finances exploseront, ça sera des finances de gloire. Parce que quand on va étouffer tes enfants, ils seront des enfants intelligents et sages. Parce que quand la maladie va t'étouffer, ça sera ta santé de gloire. Parce que ça qui va échouer dans ta vie, ça sera une réussite de gloire. C'est pourquoi plus on va t'accabler, plus tu vas t'accroître et tu vas monter. Plus on va t'étouffer, plus tu vas chercher à exploser et tu vas exploser, tu vas monter dans ton succès. Plus on va t'écraser, plus tu seras en train de grossir. Plus on va te priver de ta gloire, plus ta gloire sera en train de s'approcher. Parce que ce n'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est l'Éternel qui te parle. Bien aimé, la Bible déclare, vous savez, lorsque David est arrivé au trône, il était un roi de Dieu. Il n'est pas facilement arrivé au trône. Il a commencé à vivre des problèmes sur problèmes. Et il était devenu un fugitif. À trois reprises, il pouvait tuer le roi Sayoul, mais il n'a pas pu parce que c'était un roi de Dieu. C'était quelqu'un qui respectait les normes de Dieu. Parce que la Bible déclare, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Qui pouvait toucher un roi de Dieu? Personne, même pas David. Et il avait ses normes avec lui. Un homme intègre, un homme selon les cœurs de Dieu. Avant d'arriver au trône, il a galéré, il a souffert,
il était devenu un fugitif. Il a commencé à se réfugier dans les montagnes, poursuivi par Saül. Il a commencé à se réfugier en brousse. Il a commencé à se réfugier dans les déserts. Il était devenu un fugitif. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Il devait arriver au trône. Mais il avait des principes. Il avait une décision, une détermination. Il savait qu'il devait arriver au trône. Même Saül savait que David devait arriver au trône. Bien aimé, il s'est encouragé. Il s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et d'intelligence. Et petit à petit, il était en train de monter. Malgré la souffrance, malgré la peine, malgré les douleurs, malgré les pleurs, il était en train de monter vers les trônes. C'est-à-dire quoi, bien aimé dans les Seigneurs? Plus tu seras en train de pleurer, plus tu seras en train de réaliser les grandes choses. Plus tu seras en train de souffrir, plus aussi l'exploit de ton succès sera en train de se réaliser. Il y a un homme qui disait ceci: je marchais dans un tunnel, je ne pouvais pas voir la lumière. J'étais en train de marcher dans l'obscurité. Sous les tunnels là, je ne pouvais pas voir la lumière. J'étais en train de souffrir, mais j'étais persévérant. J'étais en train de foncer, je fonçais, persévérant toujours. Quand je ne savais pas où je devais rencontrer la lumière. Mais il est arrivé un jour, j'ai dormi à un endroit sous les tunnels. Je ne savais pas que c'était même à la sortie. Et c'était la nuit. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti une lueur à mes yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était la lumière. Et ce jour-là, j'ai crié. L'orage est passé. Et maintenant, je peux voir la lumière. Maintenant, je peux voir la lumière. Je peux me mettre dans la joie. Je peux me mettre dans la joie. C'est ainsi que cet homme s'est retrouvé dans la joie. Après la souffrance du tunnel, il s'est retrouvé dans la joie. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire encore quelque chose. Jacob, lorsqu'il était à Bethel, il a eu un songe. Lorsqu'il dormait, il a eu un songe. Et dans les songes, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une échelle qui s'appuyait sur la terre et dont les sommets touchaient le ciel. Bien aimé, sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. Ils descendaient et remontaient. Et au sommet de cette échelle, l'Éternel s'y tenait et prononçait des paroles de bénédiction. Bien aimé, pourquoi ces anges faisaient ces mouvements? Je viens te dire quelque chose. Lorsque les anges montent et descendent, les anges dans le mot grec veut dire angelos. Angelos, c'est-à-dire messager. Alors quand on parle des anges de l'Éternel, on parle de messagers de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme mouvement? Ils montaient et descendaient. Ils descendaient et remontaient. Ils descendaient et remontaient. Lorsqu'un ange descend pour toi, lorsque Dieu veut te visiter, il envoie des anges inspecter ta vie. Lorsque l'ange descend, il vient regarder la façon dont tu vis. Il remonte les rapports au ciel. Quand tu fais la prière, quand les prophètes, la chose fait par exemple la prière, Dieu déploie les anges, il vient les vérifier. Il vient voir son état de situation. Est-ce que la chance ici, il me demande le mariage?
est-ce qu'il est vraiment digne de se marier? Est-ce qu'il déploie un ange qui descend pour vérifier. Est-ce qu'il est réellement célibataire? Est-ce qu'il n'a pas de petites copines? Est-ce qu'il n'a pas de femmes impudiques avec qui il sort? Est-ce qu'il ne mène pas une vie de débauche? Est-ce qu'il ne fait pas dans ceci ou de cela de vie de désordre? Il descend à vérifier tout ça. Et lorsque l'ange arrive, il trouve que le prophète la chance marche avec le Seigneur. Il est dans la voie intègre de Dieu. L'ange retourne vers le sommet de l'échelle. Il va faire les rapports à Dieu. C'est un homme intègre. Il mérite de se marier. Et Dieu déploie l'onction du mariage sur le prophète. Elle prépare même la femme de sa vie. Bien-aimé, même pour toi, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour te visiter. Ma soeur, je te dis une chose. Il déploie un ange pour venir s'acquérir de la situation de la prière que tu as faite. Apana Mungu nipe Bwana. Mungu nipe Bwana. Mungu nipe Bwana. Mungu nipe Bwana. Mungu nipe Bwana Bwana. Unipe Bwana Bwana. Unipe Bwana. Ile makelele unamfikia kwa masikio. Et lorsqu'il écoute ces bruits, il dépêche les anges venir vérifier ta situation. Et les anges descendent. Ils te trouvent que tu as des petits copains. Tu as un petit chéri. Et tu appelles les gros poissons. Les gros poissons. Ton financier, les gros poissons. Tu as des gros poissons. Les maris d'autrui. Ils sont en train de t'encadrer. Tu appelles des gros poissons que tu as pêchés. Laisse-moi te dire, ils ne sont pas des gros poissons, mais ils sont des gros poissons. Ils ne sont pas des gros poissons, ils sont des gros poissons. Parce que lorsque Dieu descend, les anges venus te regarder, ils te trouvent déjà marié. Tu vis la vie plus que de marié. Tu vis déjà la vie de mariage. Tu fais plus même que les mariés. Qu'est-ce que l'ange va retourner dire? Faire rapport à Dieu. Que non, il est célibataire. Il est déjà marié. Est-ce qu'il va déployer l'onction du mariage? Il ne déploiera jamais l'onction du mariage. Lorsque les anges descendent, ils te trouvent célibataire. Et lorsqu'ils te trouvent célibataire, marchant et craignant Dieu, à ce moment-là, il descend l'onction de mariage sur toi et ton mariage est proclamé. Un mariage de gloire. Un mariage rempli de l'onction. Un mariage rempli de succès. Un mariage rempli de gloire. Un mariage rempli de bénédiction. Un mariage qui va t'amener dans le succès. Un mariage qui va t'amener dans la paix. Un mariage qui va t'amener dans la stabilité. Même si ton mari là ne travaillait pas. Parce que tu es marié. C'est-à-dire quand on est marié, on a une alliance avec Dieu. Et Dieu te fait la bénédiction du travail. Il te fait l'onction du travail. Il brise automatiquement le chômage de ton mari. Et ton mari commence à travailler. Et tu entres dans le succès de ton mariage. Bien aimé, les rêves de Jacob n'étaient pas un rêve vain. C'est-à-dire, les anges quand ils descendent, ils viennent changer quelque chose dans notre vie. Ils descendent, ils prennent les informations auprès de notre ange gardien, des prières que nous faisons, des requêtes que nous faisons, et ils les amènent à Dieu. Et Dieu est au sommet de cette échelle, il est en train de déployer. Nous sommes toujours avec Jacob. Lorsque nous sommes dans Genèse 32, c'est Jacob à Péniel. On dit que Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Lorsque cet homme a remarqué qu'il ne pouvait pas les vaincre, il les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche s'est démise.
c'est-à-dire il les fractura. Et l'homme le changea de nom. De Jacob en Israël. Israël, ce qui veut dire, c'est lui qui a su lutter avec des hommes et avec Dieu et gagner. Bien aimé dans le Seigneur, cette fois-là, lorsque Jacob lutta avec cet homme, on ne parle plus de l'échelle qui était placée de la terre au ciel. On parle automatiquement d'un homme qui lutta avec Jacob. Bien aimé, qui était cet homme si ce n'était pas Dieu? Écoutez-moi ce que déclare la Bible. Nul ne peut atteindre les pères sans passer par moi. Nul ne peut atteindre Dieu sans passer par le Christ. Nul ne peut atteindre Dieu sans passer par le Christ. C'est-à-dire, les anges qui montaient et descendaient, ils faisaient un mouvement à cette échelle. Et cette échelle était Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le pont qui nous relie avec le Père. C'est-à-dire, le message que les anges prenaient, ils ne pouvaient pas arriver à Dieu le Père sans passer par le Christ. Il était sans échelle. Et cette échelle bien-aimée est capable de te sortir maintenant de cette vallée de Baka. Tu es dans la vallée de Baka. Tu dois monter à la montagne des solutions. Tu dois monter à Sion, la montagne des solutions. Amen, amen. Et Christ est cet homme qui s'est fait cette échelle. Parce que dans la vallée de Baka, tu as souffert. Tu as traversé la peinerie. Tu as été licencié en G1. Tu as longtemps échoué. Tu es longtemps resté célibataire. Tu es longtemps resté stérile. Tu es longtemps resté dans les échecs. Tu as presque raté ta vie. La vie de médiocrité t'a étouffé. L'instabilité t'a saisi. Tu as mené une vie de vagabond. Laisse-moi te dire, c'est dans la vallée des Baka. La vallée des Baka, la vallée des ordures. Là, on ne peut pas supporter. Personne ne peut supporter la famille. Personne ne peut supporter la mort. Personne ne peut supporter la souffrance. Personne ne peut supporter les célibats. Personne ne peut supporter les échecs. Personne ne peut supporter les chômages. Personne ne peut supporter les césariennes. Personne ne peut supporter la maladie. Et toutes les choses, c'est la vallée des Baka. Toutes les choses, c'est la souffrance. C'est la vallée des Baka. La vallée des pleurs. C'est pourquoi je dis, tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps galéré. Tu as longtemps mené une vie de souffrance. Tu as longtemps raté ta vie. Tu as longtemps échoué. Tu as longtemps été bloqué. Tu as longtemps resté dans le chômage. Tu as longtemps resté dans ce qui est de ce monde. Tu as longtemps resté dans l'impudicité. Tu as longtemps resté dans les mensonges. Tu as resté longtemps dans les critiques. Tu as longtemps resté dans la vie des autres. Tu as longtemps resté dans l'ivrognerie. Tu as longtemps resté dans l'impudicité. Tu as longtemps resté dans l'adultère. Tu as longtemps resté dans ce qui est de ce monde. Reblo Saïdé, Laïre, So, Glaso, Kera, Saga, Yaga, Sama. Je dis maintenant que l'échelle qui est Jésus-Christ est établie de la terre au ciel. Les anges sont en train de descendre pour changer la vie de quelqu'un fêleux. Et c'est quelqu'un, c'est toi bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est quelqu'un que Dieu veut changer de statut, c'est toi. Dieu veut te changer du statut de célibataire en marié. Dieu veut te changer du statut de chômeur en travailleur. Dieu veut te changer de statut de chèque en réussite. Dieu veut te changer de statut de guerre en paix. Dieu veut te changer de statut maintenant. De souffrance à la joie. Du malheur au bonheur.
Je vais changer ta vie maintenant. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'une échelle est déjà établie qui va te repêcher dans la vallée des pleurs. Parce que tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. L'Éternel est en train de changer maintenant ta vie. Il a dépêché une échelle maintenant. Et cette échelle est en train de toucher les sols. Je suis en train de voir les anges maintenant. En train de descendre, de remonter. Ils sont en train de descendre, de remonter. Ils veulent changer la vie de quelqu'un, Seigneur. Frère Christian, le Seigneur a dépêché les anges. Pas une détermination. Pas une décision. Sois déterminé. Il veut faire de toi un homme puissant de Dieu. Il veut t'amener aussi dans un mariage de gloire. Il veut transformer ta vie maintenant. Parce que tu ne vas plus te lamenter. Écoute ce qu'il me dit. Il se tient au-dessus du sommet de cette échelle. Il a dépêché les anges s'enquérir de toi. Si tu as des défauts, répands-toi afin que Dieu se manifeste en toi. Il est en train d'opérer maintenant des œuvres en ces lieux. Bien aimé, la Bible déclare: et reste tu places en toi